Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal. La cartographie des risques, un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise. C'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises, pourtant elle est indispensable pour leur suivi. Le roi Dadakefa, roi du Dahomey, sera investi ce samedi. Après son intronisation en janvier dernier, il sera désormais présenté comme le seul roi du royaume à suivre les préparatifs des manifestations officielles. 25e édition du Challenge Skating Open, c'est une initiative de la Fédération béninoise de roller pour mettre en jambe les patineurs béninois avant leur départ au Congo pour le championnat africain. Des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques. Jean-Tli Badadji est expert en management de la qualité. Il nous en parle au micro de Christian Devouchi et Patrick Adiagbodjo. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. J'invite et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle une cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. La preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé et sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Les femmes écailleuses sont les dernières dans la chaîne de vente de poissons frais. Après achat, elles se chargent d'enlever les écailles en contrepartie d'une rémunération. Elles sont installées dans presque tous les marchés. L'activité leur génère des revenus, mais elle a ses contraintes. Ano Adadja. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité d'écailleuse de poissons après avoir laissé les cours. Moi, j'ai commencé à nettoyer le poisson. Ça fait un peu, c'est parce que ma maman qui nettoie le poisson. Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là, et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de Cotonou. Oui, FIFA. Écailler le poisson, c'est mieux que vadrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue, tu dis Kabo et c'est à celui qui te répond également Kabo que tu peux écailler les poissons. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. À l'aide d'écailleurs,
de petits coupe-coupe et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient docteur, mulet, tilapia, carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer, comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson et que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler, tout ça là. Donc quand vous faites ça ici, les gens se lèvent, de bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. On les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Si elles font correctement avec nous. Donc on vient, on les paye, elles nous font ça. Ça nous permet d'aller plus vite là-bas pour travailler. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions de certaines institutions internationales comme le PADPA qui leur amène de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux, des tables et tout ça là, pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Moi, j'ai quitté Maria Gleta. Depuis le matin, pas un seul client. À cette allure, nous risquons de terminer notre argent dans le zéma. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité, de quelle direction doit-on espérer le Messie? Dada Kefa Sagbadou Glele, le nouveau roi du Dahomey, désigné depuis janvier dernier, sera intronisé samedi prochain. Dada Kefa est l'un des petits-fils du roi Glele qui a régné de 1858 à 1889. À l'occasion de son intronisation, le maire d'Abomey, Blaise Aranzo Glele, revient ici sur les manifestations qui vont se dérouler. Il est au micro de Alexis Kenom et Ulvaïs Balogun. Vous savez, le Dahomey fut un grand royaume en Afrique et en Afrique de l'Ouest. 300 ans de dynastie où nous avions connu plus de 12 rois. Vous savez que le passage de chaque roi laisse beaucoup de richesses culturelles tangibles et tangibles. Mais comme le trône de Wegbadia aujourd'hui ne peut jamais être vide, il y a toujours ce que tous les princes du royaume portent sur le trône. Aujourd'hui, c'est Dada Kefa Sagbadou Wegbadia qui est porté au trône par la cour royale du Dahomey. Et c'est maintenant son investiture, le montrer, il va se montrer à son peuple officiellement. C'est ça l'investiture dont nous parlons, qui aura lieu le samedi. Le roi, le jour, ce samedi, quitte son palais privé à Djegbe, en hamac, accompagné des corps constitués des Bonugans, c'est-à-dire les ministres du roi, pour faire la traversée de la ville jusqu'au palais central. Tous les corps constitués du royaume viendront faire allégeance au roi. C'est un festival où nous aurons plusieurs défilés, des danses culturelles et culturelles du tricentenaire royaume du Dahomey, riche en couleurs, en danse. Je demande alors à tous les Béninois que c'est le moment plus que jamais d'être unis. Derrière nos patrimoines du Dahomey et les autres patrimoines, pour venir, comme l'a dit le roi Guézo, boucher de nos doigts l'achat trouvé. L'événement aura lieu à Singodi, c'est-à-dire c'est le palais de fonction des rois du Dahomey classé patrimoine mondial par l'UNESCO à la place des Amazones. On parle sport à présent. Le championnat africain roller game va démarrer au mois de novembre prochain en République démocratique du Congo. Et pour mettre en jambe les patineurs béninois avant le tournoi, la Fédération béninoise de roller sport a organisé une compétition dénommée Challenge Open. Plus de précisions avec Louis Koudogbo et Iliad Bokovo.
Ils sont plus d'une cinquantaine, ces amoureux du patinage à roulettes. Venus de plusieurs régions du Bénin, ces jeunes athlètes participent à la phase de sélection du challenge Tekken Open. Les meilleurs retenus prendront part au championnat d'Afrique de roller Congo 2019. Nous avons plusieurs types de compétitions. Nous avons les compétitions de course, nous avons les compétitions de inline freestyle. Vous allez constater que c'est de différents patins qui font cette discipline. Il y a un programme de compétition que nous avons défini pour pouvoir faire la sélection de l'équipe nationale. Donc ça a démarré aujourd'hui et ça va prendre fin le 26. Le 26, il y aura du 25 au 26, il y a le championnat national. C'est-à-dire le 25 et le 26 vont clôturer la sélection pour le championnat national. Parti pour un mois, ce programme de sélection laissera place à une formation qui va outiller ses meilleurs, dont le défi sera de garder le titre de champion d'Afrique. Il y aura une autre phase qui serait la phase de la formation proprement dite. Parce que nous faisons la sélection, nous les mettons dans les conditions. À partir de cette étape, ils sont à la charge de la fédération et ils sont préparés pour un beau moment avant le voyage sur le Congo. Ces compétiteurs se disent prêts pour affronter ces épreuves. On se prépare très bien, les entraînements avec les coachs, à la salle de gym, tout se passe bien pour amener le titre encore une troisième fois. J'ai l'espoir et je suis sûre de le ramener. J'ai la foi, je compte être parmi ceux qui vont voyager. Je ne peux pas dire que je suis le meilleur, je ne suis pas au sommet. Nous sommes vraiment des professionnels. Roller Game, c'est le nom de ce championnat africain. Il aura lieu du 2 au 9 novembre 2019 en République démocratique du Congo. Les acteurs du marché financier régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine disposent depuis le mois de mars d'un outil de référence adapté à leurs besoins en renforcement de capacité pour l'amélioration de leur employabilité. Le programme de certification financière rend disponible pour la première fois en Afrique francophone la célèbre certification financière CISI déployée dans plus de 100 pays dans le monde est dotée d'une reconnaissance au niveau international. Pour les étudiants, cette certification constitue un atout supplémentaire d'accès à l'emploi du fait du niveau d'éducation croissant et des tensions du marché du travail. Passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples, c'est la vision de cet espace communautaire. Ceci pour améliorer la circulation des produits et l'intégration des peuples. Philomène Constance Diagne de la RTS. Un environnement réglementaire dans l'espace CEDEAO pour favoriser la libre circulation de produits d'importation de qualité. Objectif réalisable si les pays membres harmonisent leurs procédures habituelles. Les produits auront comme une sorte de visa qui leur permettra de circuler dans toute la région sans entrave. Mais évidemment, on va placer beaucoup d'attention sur la délivrance des visas et de faire que ce soit les normes et les réglementations techniques les plus exigeantes qui soient mises en place pour la protection des consommateurs. Créer ce cadre d'échange d'informations rapides entre pays membres de la CEDEAO pourra permettre le traitement des cas de non-conformité. Les organismes de surveillance du marché auront ainsi à coordonner plus facilement. La CEDEAO a un comité qui s'occupe de les aspects de normalisation, qui est un autre pilier de l'infrastructure. Donc ça c'est l'ECOCHAM. La CEDEAO a un comité qui s'occupe de l'évaluation de la conformité, c'est EcoConf. La CEDEAO a mis en place un comité aussi chargé de la métrologie, c'est EcoMet. Donc vous voyez, chaque domaine est déjà prévu au niveau de l'infrastructure régionale. Des règlements techniques au niveau des secteurs prioritaires de l'espace CEDEAO ainsi que leur appropriation sont exhortés à l'issue de cette rencontre. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.